Bonjour, nous sommes le samedi 19 juin 2021 avec une météo qui semble houleuse, dans le sens où le ciel s'est chargé de nuages. On voit des nuages, je veux dire, de plus en plus agressifs, et donc on a une certaine lourdeur du ciel. Bon, cette vidéo-ci va être très très courte, très courte, euh, et elle va voir une des propriétés du produit vectoriel. Alors, cette propriété est la première d'une série que je vais énoncer au fur et à mesure. En tout cas, je vais appeler cette propriété la propriété numéro 1, qui est les conditions d'annulation d'un produit vectoriel. Alors, on peut former plusieurs produits, mais une fois on discute sur un produit de deux vecteurs, eh bien, on peut conjecturer à un ensemble de produits de plusieurs vecteurs. Ici, je vais le voir qu'avec deux vecteurs, et puis vous pouvez conjecturer pour plusieurs vecteurs. La première des choses à faire, c'est de prendre un vecteur U et un vecteur V. Et tous deux sont différents de 0. C'est-à-dire que je prends par l'hypothèse, on a un vecteur U différent de 0. Quand je dis différent de 0, c'est différent de vecteur nul. Hein. Parce qu'un vecteur doit se comparer avec un vecteur. Hein. Donc c'est le vecteur nul. V est différent de vecteur nul. Alors, quand est-ce qu'on a un produit vectoriel? Je vous rappelle qu'un produit vectoriel s'écrit de cette façon-là. On a l'opérateur produit vectoriel, qui est un V à l'envers. Hein. C'est un V majuscule à l'envers. Alors je vous rappelle que le produit vectoriel est anticommutatif. Si vous faites V fois U, enfin V fois U, produit vectoriel U, vous allez avoir, c'est égal à moins U fois V. Hein. Je vous rappelle aussi que en norme, si vous voulez la norme de W, donc le produit vectoriel, il est constitué, enfin c'est un vecteur. U fois V, c'est un vecteur W. Il a un sens, une direction et une intensité. Bon, l'intensité, si U est en newton et V est en mètres, l'intensité, la grandeur sera mesurée en newton-mètre. Je vous rappelle que ça donne aussi euh, la surface d'un parallélogramme. Ça donne la surface d'un parallélogramme. Hein. Au niveau de la base, U fois V est la surface d'un parallélogramme. Alors, l'intensité, W, va se mesurer par l'intensité de U, la norme de U, fois la norme de V, fois le sinus de l'angle entre U et V. Je rappelle que l'angle entre U et V, phi, est compris entre 0 et 180.
Alors le sens, vous savez, le sens, ça c'est pour l'intensité. La direction, ben, c'est un plan, enfin le vecteur W est un vecteur perpendiculaire au plan formé par le vecteur UV. Alors il est donné par le sens du tire-bouchon, bien sûr un tire-bouchon réglementaire, hein. N'allez pas chercher un tire-bouchon qui est à l'envers. Un tire-bouchon, normalement, quand vous tournez dans le sens horlogique, normalement le tire-bouchon, il rentre à l'intérieur du plan. Si j'ai un plan pi, si vous tournez dans le sens horlogique, ben, le vecteur va rentrer dans le plan. Si maintenant vous tournez dans le sens antérologique, ben, le vecteur sort du plan. C'est une flèche, hein. C'est comme une flèche. Ceci, c'est, on voit la flèche qui sort. Et ça, la croix, c'est la flèche qui rentre dans le plan. Donc une flèche, elle va dans un sens. Et vous y voyez soit la flèche qui sort, soit la flèche qui rentre. Et ici, le tire-bouchon, si vous faites U fois V, vous tournez le tire-bouchon de U vers V. Hein, le tire-bouchon va tourner dans le sens, si vous voulez, c'est le sens antérologique. Hein, de U vers V, c'est un sens antérologique. Si vous regardez le plan vers le haut, vous regardez le plan vers le haut, comme ceci, hein, vous regardez comme ceci, ça c'est la vue. Eh bien, si vous tournez de U vers V, ben, vous tournez dans le sens anti-horlogique. Donc vous avez le sens anti-horlogique. Il va sortir, le W, va, à ce moment-là, il sort, parce que quand vous avez le sens anti-horlogique, la flèche sort. Donc vous verrez quelque chose qui sort. Et donc ça veut dire que vous aurez le vecteur W qui sort. Et alors ce vecteur W, je vous le dis tout de suite, il est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs UV. Parce que UV forme un plan. UV forme un plan. UV est constitué... ils ont un vecteur... Ici j'ai pris UV avec la même origine. Bon, la même origine. UV ont la même origine. Ça veut dire que U a une origine et une extrémité. Et V a une origine qui est la même que U et une extrémité. Dans ce cas-ci, la même que U et une extrémité. Donc il y a 3 points. Et 3 points non alignés forment un plan. Donc le plan UV est inscrit dans un plan. Ou si vous voulez, les deux vecteurs là-bas forment un plan. Ou encore, les deux vecteurs dont leur support est une droite, ben ils sont supportés par deux droites. Et ces deux droites-là forment un plan. Et le vecteur W est perpendiculaire au plan formé par le vecteur UV. Et ça, c'est la direction. Et maintenant, le sens, le sens, il est donné par, par l'angle phi. En fonction de phi, ben, soit il va être dirigé vers le haut ou vers le bas, en fonction de phi. Parce que c'est le phi qui va donner une valeur négative ou positive. Hein. Ouais, le sinus. Alors, je vous rappelle que le sinus, il est positif. Si l'angle est compris entre 0 et 180, ben, le sinus, il est positif. Et donc, le sens sera un sens voilà. Dans ce cas-ci, W, ici, on a directement la direction et le sens. En faisant la règle du tire-bouchon, on a directement, voilà, en faisant la règle du tire-bouchon, on a directement la direction et le sens. Mais on peut aussi avoir le sens en fonction de l'angle, hein, sachant que voilà, le sinus est positif entre 0 et 180, et entre 180 et 360, le sinus est négatif. Alors ça, c'est un petit rappel de ce qu'est le produit vectoriel. Bon, mais ici, c'est de savoir quand est-ce que le produit vectoriel est nul. Condition d'annulation du produit vectoriel. Sachant que U et V est différent de 0.
avec bien sûr U différent du vecteur nul, V différent du vecteur nul. Bon, cette écriture-là, j'aurais pu l'écrire U virgule V différent de 0. Hein. C'est compréhensible aussi. Hein. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire que U est différent de 0 et V est différent de 0. C'est une deuxième forme d'écriture. Bon, alors, pour que le produit vectoriel soit nul, rappelez-vous que le module de U fois V, c'est... Je mets le module avec une barre. Hein. Bon, je pourrais me mettre avec deux barres. Normalement, c'est deux barres, mais j'ai pas trop envie d'écrire avec deux barres, donc je l'écris avec une barre. C'est le module de U fois le module de V fois le sinus de l'angle phi. Mais ici, U, il est différent de 0, donc ce module, si U est différent du vecteur nul, son module est différent de 0. Idem pour V. Donc, pour que le module soit nul, il n'y a plus qu'une seule condition, elle est sur phi. Alors, pour avoir 0, il est nécessaire d'avoir sinus phi égale 0. Bien sûr, avec U et V différents de 0. Hein. Il est nécessaire d'avoir phi égale 0. Donc, c'est une condition nécessaire. Mais c'est aussi une condition suffisante. Il suffit que phi fasse 0 pour que le sinus de 0 fasse 0 et donc le produit vectoriel soit nul. Donc c'est une condition nécessaire et suffisante. Il suffit que phi fasse 0 pour avoir 0. Donc ce qui est phi égale 0, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que l'angle entre UV fait 0. L'angle entre UV fait 0. Ça veut dire que U et V sont collinéaires. L'angle phi fait 0 entre U et V. Donc ça veut dire qu'ils sont collinaires. On dira, bon, ils ne sont pas obligés d'être alignés, hein, je le dis tout de suite. Hein. Les vecteurs peuvent être voilà, parallèles, mais non confondus. Leur support peut être soit confondu ou non confondu, ça change rien, ça. Hein. Du moment qu'ils sont parallèles, ben, une fois qu'ils sont parallèles, c'est fait. Hein. Vous avez la condition d'annulation du produit vectoriel. Donc, une fois qu'ils sont parallèles, deux vecteurs parallèles aura comme conséquence d'avoir le produit vectoriel qui est nul. Donc, la condition, c'est une condition seulement si, donc condition nécessaire et suffisante d'annulation, l'annulation du produit vectoriel, ben, il est nécessaire et il faut que, en même temps, ben, les deux vecteurs soient parallèles. On ait le parallélisme des deux vecteurs.
Voilà. Donc ça, c'est la propriété numéro 1. Condition nécessaire et suffisante d'un produit vectoriel est le parallélisme des vecteurs, donc U et V. Il faut qu'ils soient parallèles. Une fois que les vecteurs UV sont parallèles, ils peuvent être alignés, ils peuvent être l'un sur l'autre, confondus, parallèles confondus, ou parallèles distincts. Mais bon, ça ne change rien, du moment qu'ils sont parallèles. Mais on a l'annulation de produit vectoriel. Je vous remercie.